Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Mais tout le monde connaît Beyoncé. Ouais, Je c'est suis clair. désolée, je connais son nom, mais je connaissais pas ses chansons. On a même fait la chorégraphie en direct pour Julie. Non, c'était magnifique. À la une ce matin, France 2 va s'intéresser aux produits du terroir. La nouvelle émission d'histoire de Christine Bravo arrive sur Chérie 25 et gros dispositif digital pour Danse avec les stars. Et on commence donc avec France 2 qui va lancer un nouveau programme culinaire. Une émission adaptée d'un format scandinave qui s'appelle Farmalicious. Le journal Le Parisien nous explique le concept ce matin. Un jury va parcourir les régions de France à la recherche des produits du terroir. Les producteurs se verront offrir la possibilité de commercialiser leurs produits au niveau national. Chaque semaine, l'émission s'intéressera à une région différente. Le tournage commence dans quelques jours pour une diffusion début 2014. France 2 a commandé 60 épisodes à la société de production Shine France. Il s'agira donc d'une quotidienne, sans doute destinée à remplacer dans la peau d'un chef en fin d'après-midi. Ça y est, celle qui a la même coiffure que Julie revient à la télé, c'est Christine Bravo. Ah oui, les taxis, vous savez, les taxis, quand ils me regardent dans le rétro, Ouais. ils me disent, ils me prennent pour Christine Je Bravo. sais pas si c'est un compliment. Bah, pour vous, mais bon. écoutez, si, là, si, C'est une belle je suis anecdote. contente. Ce sera donc le mercredi 16 octobre en prime time à 20h45 sur Chérie 25, une des nouvelles chaînes de la TNT. Christine Bravo, bien elle, présentera Sous les jupons de Je suis l'histoire. sa doublure lumière. Un projet qu'elle porte depuis longtemps. L'émission s'intéressera aux femmes dans l'histoire, avec plein d'anecdotes croustillantes sur le quotidien de l'époque. Alors Christine Bravo est-elle la nouvelle Stéphane Bern? Elle répond au micro européen de Romain Ambron. Je trouve qu'on est très complémentaires. Je pense pas qu'ils soient désuets. Les deux vont avec. C'est-à-dire que pour avoir une bonne connaissance de l'histoire, il faut regarder Stéphane et moi. Puisque lui, il fait quand même l'histoire en gants blancs. Il est très respectueux de la royauté, c'est un autre ton. Mais c'est comme si vous, par exemple, un polar à la télé, vous avez une façon de le faire et puis vous avez les experts. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, Christine Bravo donc qui arrive sur Chérie 25. C'est une information exclusive. Un troisième présentateur rejoint l'équipe de Danse avec les stars. Aux côtés de Vincent Serroutier et Sandrine Quétier, Sandrine Quétier. Quétier, voilà, il y aura en coulisses Grégory Hacher, déjà vu à la présentation du Qui Bachelor sur NT1. Du coup, la jeune animatrice Sandra Lou disparaît du programme. Alors Grégory Hacher présentera un before de Danse avec les stars sur le site mytf1.fr, 20 minutes avant l'émission, pour faire vivre les préparatifs, relayer les réactions sur les réseaux sociaux. Il y aura également des décrochages pendant le prime, c'est une grande première. Tout le dispositif digital a été largement renforcé. La nouvelle saison de La France a un incroyable talent débutera mardi 15 octobre sur M6. Oui, la date a été annoncée hier. Le concours de talent conserve donc sa case du mardi soir. Et pour cette 8e saison, le jury accueille un 4e membre, André Dessenberg, directrice artistique du Crazy Horse. Voilà qui a perturbé Gilbert Rozon, membre historique du jury. Il est interrogé au micro d'Europe 1. Une bonne nouvelle qui pour nous a en même temps été très frustrante au départ, c'est le fait d'avoir, pardonnez l'expression, introduit une 4e jury. Ça nous a choqués, ça nous a sorti de notre zone de confort. Ça a été dur s'habituer, il n'y a rien eu de facile, mais je pense que c'est un gros plus pour l'émission. Nous, finalement, ça nous a stimulés, ça nous a piqué au vif. Voilà, c'était donc cette nouvelle saison de La France, un incroyable talent. La série Crossing Lines arrive bientôt sur TF1. Je vous en parle depuis un moment, c'est la nouvelle série internationale de TF1 avec Donald Sutherland et Marc Lavoine. Elle débarque le jeudi 17 octobre à 20h50 avec les 3 premiers épisodes. Crossing Lines a déjà été diffusée cet été sur la chaîne américaine NBC. Et puis une petite particularité repérée dans la grille de TF1, la série Nos chers voisins va passer en deuxième partie de soirée. Le lundi 14 octobre, TF1 rediffusera des épisodes de Nos chers voisins pendant 1 heure, de 22h40 à 23h40, entre Camping Paradis et New York Unité Spéciale. Un moyen pas cher de proposer un programme de deuxième partie de soirée et peut-être aussi de remplir des quotas de diffusion d'œuvres françaises. Et toujours à propos de série, une nouvelle version de NCIS pourrait voir le jour. Les producteurs planchent actuellement sur un spin-off, c'est-à-dire une série Série dérivée, dérivée. qui devrait donc se dérouler à la Nouvelle-Orléans. Sur le même principe, ils avaient déjà fait NCIS Los Angeles. A noter que la 11e saison de la version originale de la série débute aujourd'hui à la télé américaine. On la verra en France sur M6. Et puis cette histoire assez incroyable quand même, c'est la sortie de l'album de Bertrand Cantat qui a dû être décalé. On vous en parlait hier matin, le nouvel album de l'ex-chanteur de Noir Désir était prévu le 25 novembre. Grosse maladresse car cette date est celle de la journée contre la violence faite aux femmes. Incroyable. Alors pour Incroyable. éviter d'alimenter toutes les polémiques, évidemment, la maison de
de disques a décidé d'avancer la sortie du disque au 18 novembre. Comment on peut faire des conneries comme ça? Ça paraît aberrant. On termine avec le chiffre du jour. 12, ce sera le nombre de récompenses décernées lors de la première cérémonie de la télé-réalité. Il manquait plus que ça. Les lauriers de cristal seront décernés le 9 janvier prochain à Paris. Il y aura le prix du meilleur candidat ayant participé à une télé-réalité, meilleure émission de vie en communauté, meilleure télé-réalité de romance, etc. etc. Ça s'annonce passionnant. Merci beaucoup Thomas Joubert. Europe 1,